L'ASN parle de situation sérieuse, même si pour elle, il est difficile de savoir précisément ce qu'il se passe dans cette centrale de Fukushima. L'incident du jour est normal dans une situation dégradée. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est de refroidir les réacteurs, mais aussi de rétablir le courant dans la centrale, ce qui pourrait être chose faite d'ici 48 heures. Il faut aussi empêcher au maximum les rejets radioactifs, qu'ils soient subis ou volontaires, des rejets dont les conséquences vont devoir être gérées pendant des dizaines d'années. Concernant maintenant le nuage radioactif qui se dirige vers la France et les territoires d'outre-mer, le calendrier est établi. Quant aux conséquences pour la population, elles devraient être extrêmement minimes. Écoutez le président de l'ASN. Le nuage radioactif devrait atteindre l'Antille française à partir du 21 mars, à des niveaux extrêmement bas, sans aucune conséquence. Il devrait atteindre Saint-Pierre-et-Miquelon à partir du 22 mars, niveau extrêmement bas, sans aucune conséquence. Et il devrait atteindre la France métropolitaine à compter du 23 mars. Ordre de grandeur des retombées, alors considérez que c'est un ordre de grandeur, mais il donne bien une indication de ce qui va se passer, 1000 à 10 000 fois moins que les retombées de Tchernobyl. Il est donc tout à fait clair qu'à ce niveau de concentration, il n'y a aucune conséquence possible en termes de santé sur les Français. Aucune conséquence possible. Des conséquences extrêmement minimes, à tel point que les 170 balises d'alerte sur le territoire métropolitain ne devraient pas détecter quoi que ce soit. Pas de risque non plus de contamination agroalimentaire. Les aliments frais en provenance du Japon sont extrêmement rares et de toutes les manières, toutes les exportations ont été bloquées.